avocat qui nous est arrivé au 0826 107 109, le numéro de téléphone de Sans Aucun Doute. Quelle que soit l'injustice, vous le savez, le problème que vous vivez, chaque vendredi soir, nous nous battons à vos côtés. Il y a également l'adresse qui apparaît sur votre écran maintenant. Ne nous envoyez pas de documents originaux, seulement des photocopies. Et puis, bien sûr, le net tf1.fr. Voici maintenant une dame qui aimerait demander à son patron de la passer en contrat à durée indéterminée, puisque ça fait maintenant 5 ans qu'elle a des CDD, des contrats à durée déterminée, renouvelés, puis renouvelés, puis renouvelés. Elle voit les collègues passer en contrat à durée indéterminée et elle non, et elle ne comprend pas pourquoi. Nous allons essayer de le savoir pour elle. Nous accueillons Faiza Benzina sur ce plateau. Faiza Benzina représente sa belle-mère Béatrice qui travaille en contrat à durée déterminée depuis 5 ans dans une mairie. Elle réclame pour sa belle-mère une embauche définitive. Bonsoir. Bonsoir. Alors Faiza, vous parlez au nom de votre belle-maman ce soir. Exactement, oui. Puisqu'il s'agit d'elle, elle a 45 ans, elle travaille depuis 5 ans dans une mairie. Ouais. Et elle a signé combien de CDD? Ouf, c'est mensuel en fait, tous les mois. Donc depuis 5 ans, elle a signé 12 fois pendant 5 ans des Voilà, CDD. D'accord. exactement. Alors, est-ce qu'il est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou est-ce que je me suis un petit peu avancé, que des personnes arrivées après elle sont passées en CDI? C'est totalement vrai, c'est même la plus ancienne qui travaille en tant qu'agent d'entretien dans cette mairie. Est-ce qu'elle a un début d'idée de la raison pour laquelle on ne la passe pas en contrat à durée indéterminée? Non, je pense que c'est simplement parce que c'est une femme qui est faible, on profite d'elle, je pense que on l'exploite. Parce que si on ne voulait plus d'elle, il suffirait d'arrêter le contrat à la fin du mois. Donc non, Oui, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on Non, continue de la justement. faire travailler, on ne veut pas la faire passer en... Parce qu'en plus, on a besoin d'elle sur certains sites, puisqu'elle est la seule à être qualifiée à passer des machines spéciales. Donc on l'appelle justement pour travailler. Quel est son à ce métier moment-là. exact? Elle est agent d'entretien. D'accord. Alors, Maître Novakovic, là on est en plein droit du travail. Moi je crois savoir que dans le privé, puisque là on n'est pas dans le privé, il s'agit d'une municipalité, on n'a pas le droit de signer des contrats à durée Tout à fait. déterminés à vitam aeternam. Tout à fait. Il y a un délai de 18 mois au-delà duquel automatiquement les contrats sont transformés en contrats à durée indéterminée. Est-ce que c'est la même chose dans une municipalité? Pas du tout. Là, on est dans le domaine du droit public. Donc, mais normalement, si vous voulez, un agent contractuel a pour vocation à devenir fonctionnaire par la titularisation. On parle pas de contrat à durée indéterminée, mais de titularisation. Donc la question à se poser aujourd'hui, et je crois que le mieux, c'est de téléphoner au maire, c'est de savoir pourquoi il ne la titularise pas. Alors, ce cas, nous l'avons trouvé intéressant parce que, à l'heure où les différents gouvernements tapent parfois à juste titre sur les entreprises en leur disant ce n'est pas normal de faire des contrats à durée déterminée, Complètement. faites des contrats à durée indéterminée, vous exploitez les Voilà. gens, vous ne les prenez qu'aux dépossessions. Et c'est le service public qui instaure un système dans lequel ils ont le droit d'en faire pendant 5 ans. Il donne le mauvais exemple. Exactement. Tout à fait. Qu'est-ce que vous attendez, mademoiselle, pour cette dame de l'émission? Sans aucun doute. En fait, ce qu'il y a, c'est que donc, depuis 5 ans qu'elle travaille dans cette mairie, elle n'a jamais pris de jour de congé. Donc imaginez-vous, pendant 5 ans, pas un seul jour de congé. Chaque année, elle faisait une demande auprès du maire pour une embauche, qui à chaque fois, on lui disait attendez un peu, vous serez peut-être recontacté d'ici peu. Donc ça fait 5 ans que ça tourne. Cet été, elle a travaillé le dimanche, le samedi, le dimanche, ainsi que les jours fériés. Alors imaginez-vous, avec la canicule de Toulouse, 40 degrés, à travailler, elle est à pied, elle se rend de site en site à pied. On l'a fait commencer de 6h du matin, elle termine le soir à 20h. En ne faisant que 6 heures dans la journée. Donc, et 10 heures le mercredi. Faiza, c'est une notion intéressante. Ça veut dire que comme elle signe des contrats mensuels, elle n'a pas de congé. On peut faire signer comme ça pendant 5 ans des contrats de mois en mois sans donner de jour de congé. En droit public, oui, puisque ce sont des contrats qui sont déterminés, justement. Donc pendant la période déterminée, il n'y a pas de période de vacances. C'est intégré dans la rémunération. Oui, c'est indemnisé. Mais c'est vrai que si on vous fait un contrat du 1er au 30 et on vous propose un nouveau contrat du 1er au 30 suivant, vous n'allez pas le refuser. Mais ils font Ils sont quoi absolument pas Donc en fait, vous n'êtes jamais en vacances. congés. Vous êtes indemnisé, mais pas en Ils font vacances. quoi les syndicats de la mairie dans ces cas-là? Ils n'interviennent pas? Elle ne veut pas laisser son travail puisqu'elle a quand même Bien sûr. 7 enfants, 5 enfants à charge. Donc elle tient absolument à ce travail. Elle a 5 ans sans avoir un jour de congé. sans avoir un jour de congé. Nous demandons tout de suite à la régie de faire le numéro. Mairie de... Bonjour. Bonjour madame, est-ce qu'il serait possible de parler à monsieur le maire? Alors ne quittez pas, monsieur. Merci.
Monsieur le maire, bonsoir. Oui, bonsoir. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, que nous sommes en train d'enregistrer. Une dame nous dit, et c'est pour ça que je tenais absolument à vous avoir au téléphone, travailler dans votre commune et elle est très contente de son travail parce que ça lui permet de faire vivre ses 7 enfants. Seulement, elle nous dit que ça fait 5 ans qu'elle signe des CDD, et ce qui est tout à fait légal quand on est dans une mairie, mais son problème c'est que du coup elle a fait plusieurs demandes pour être en CDI. Ça a toujours été refusé et elle voit que d'autres le signent, mais surtout, ça veut dire que depuis 5 ans, elle n'a pas pris un jour de vacances. Alors, il s'agit de notre Béatrice de Citer. Je n'ai pas le plaisir, ou je ne pense pas, de connaître Béatrice de Citer. Mais vous savez, nous sommes une ville qui emploie plus de 1000 agents. Bien sûr. Alors je ne peux pas forcément les connaître tous ou toutes dans la circonstance. Tout à fait, monsieur le maire. Bon, et si c'est un CDD, ben, il faut que je vois ça avec... enfin, j'ai une direction des ressources humaines, comme toutes Bien sûr. les villes un petit peu organisées. Voilà, donc nous, hein, monsieur le maire, encore une fois, hein, cette dame est ravie parce que grâce à votre mairie, elle peut faire vivre ses 7 enfants. Elle est seule, donc c'est pas facile pour elle. Elle est à pied, elle a beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, la seule chose qu'elle demande, et essayez de voir ce que vous pouvez faire, monsieur le maire, c'est voir si elle peut, comme ses collègues, passer en CDI, puisque ça fait 5 ans, ou alors qu'on trouve un système pour qu'elle puisse avoir des vacances, parce que la pauvre, comme elle a besoin de travailler, elle ne peut pas se permettre de prendre un mois sans être payée. Et là, ça fait 5 ans, jour pour jour, qu'elle n'a pas eu un jour de vacances, quoi. Écoutez, de toute façon, je vais faire ressortir son dossier pour voir exactement sa situation. Dites-lui, ou je lui dis, puisque j'ai l'impression que je suis en direct. Oui, monsieur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle reviendra de cette émission, elle prenne rendez-vous auprès de mon secrétariat pour que je fasse étudier plus particulièrement sa situation. Je ne peux pas faire de promesses comme ça parce que les statuts de la fonction publique sont terriblement complexes, terriblement compliqués même. Et donc il faut que je regarde exactement sa situation, mais je le regarderai avec la préoccupation plus particulière qu'il s'agit ici, comme vous dites, d'une personne qui a 7 enfants, ce qui me paraît mériter pour le moins un minimum de considération. Et je donne des consignes tout de suite pour qu'on lui donne un rendez-vous rapidement. Ben c'est super sympa. Alors un mot d'un de nos intervenants qui est autour de la table. Monsieur le maire, sachez qu'en plus elle n'est pas là, elle est au travail, c'est sa fille qui vient donc la représenter, si vous montrez un petit peu la particularité de votre employé modèle, hein, on va dire. Oui, tout à fait. Bon, écoutez monsieur le maire, je suis ravi de cet accueil et j'espère que vous pourrez faire quelque chose pour elle parce qu'elle le mérite. Non, de toute façon, je vais regarder tout à fait personnellement sa situation, ça je pense qu'à tout le moins ça le mérite. Et puis nous, quand vous l'aurez reçu ensuite, on pourra annoncer la nouvelle. Merci monsieur le maire. Je vous en prie. On suivra ça, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, c'est plutôt bien. Ça, ce qui est vrai, hein, même Faiza, ne croyez pas que c'est une pierre comme ça jetée dans l'eau, c'est qu'un maire, surtout d'une commune aussi importante que celle-ci, n'est absolument pas au courant de tout ce qui se passe. Voilà, donc là, il est évident qu'il va la recevoir. Donc dès que vous allez rentrer, vous allez lui dire de prendre rendez-vous. La secrétaire a des consignes. Je pense qu'il va se passer des choses positives pour elle dans les jours qui viennent. J'espère, oui. Mais moi, j'en suis persuadé. Parce que là, elle sature. Bah oui. Elle craque psychologiquement. Non, il faut pas. Alors là, c'est vraiment pas le moment qu'elle craque et au contraire, il faut qu'elle s'accroche. Ça fait 5 ans que ça Bien dure. sûr. Imaginez-vous, même quand elle est malade, elle se rend quand même au travail. Bien sûr, parce qu'elle a peur de le perdre. Exactement. Mais là, je suis sûr que monsieur le maire qui va voir cette émission et qui va vous écouter sera touché par ce cas, voir que c'est une femme qui ne demande qu'à travailler. C'est pas toujours le cas d'ailleurs. Voilà. Je dis pas ça pour les femmes, en général. Les hommes et les femmes, attention. Voilà, maître Félono a un double rôle dans l'émission. Elle contrôle ce que je dis juridiquement et ce que je dis sur les femmes. Donc, je fais très attention. Non, mais je suis sûr que ça va s'arranger. Monsieur le maire, si vous me regardez, merci 1000 fois d'étudier ce cas et de faire en sorte que l'on puisse annoncer dans les jours qui viennent une bonne nouvelle à cette dame et à nos téléspectateurs. Eh bien, Faiza, il ne vous reste plus qu'à annoncer la bonne nouvelle, enfin, la nouvelle de ce rendez-vous, mais qu'elle le prenne vite, hein, par contre. Oui, ne traînons pas. clair, hein. Battons le fer tant qu'il est chaud. Bonne soirée. Mais je vous remercie. Merci. Merci. Au revoir.